Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis Il est fier de dire président du PDCI RDA. Vous avez trouvé pays cadeau. Le voici ici. Voilà Tidiane Tiamla ici. Ils ont trouvé pays cadeau. Vous avez eu pays cadeau. Vous avez ramassé pays cadeau. Voilà. En tant que président du PDCI RDA. Vraiment, Côte d'Ivoire même, c'est pas la peine. Oh. Y a-t-il pas un Ivoirien pour diriger ce pays-là? Y a-t-il pas un Ivoirien pour prendre les rênes de notre pays? Si ce n'est pas voltaïque, c'est sénégalais. Vraiment, Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako, Yako. Allah Akbar. Et donc, j'ai vu la vidéo. Attends, écoutons. Président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire. Alors, mais j'ai dit, pourquoi vous tous là même, c'est en Côte d'Ivoire, vous voulez apporter le changement? Et quand vous venez au pouvoir, vous empirez la situation. Moi, je ne comprends pas. Tiens, vous êtes d'origine sénégalaise. Pourquoi c'est que pas en Côte d'Ivoire, tout le monde veut diriger? Mais on a fait quoi? Allah, on a fait quoi? Oufeu Boigny, c'est lui qui nous a mis dans tout ça là. Oufeu Boigny. C'est Oufeu Boigny qui a gâté notre pays là. C'est le PDCI qui a gâté notre pays. Oufeu Boigny même d'après Ibrahim Traoré, c'est un lâche. Oui, Ibrahim Traoré a dit ça. Je vais vous faire écouter la vidéo. Ibrahim Traoré dit, si tu as peur, c'est que tu es un lâche. Oufeu Boigny, Ibrahim Traoré a dit, Oufeu Boigny, il a eu peur. Lorsqu'ils ont éliminé Biaka Boda, ils ont appelé Oufeu Boigny pour dire, si tu continues, tu auras problème avec nous. Oufeu Boigny est devenu en même temps Toubaboulial. Il allait se rallier en même temps à ces gens-là. Il s'est rallié à ces gens-là. Chap, chap. Il s'est rallié à ces gens-là. Alors, j'ai vu quelqu'un qui dit, tu veux faire comme Johnny Pacheco. Je ne sais pas. De quoi il parle? Par rapport à quoi? Je vais faire comme Johnny Pacheco par rapport à quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ça ici. Il dit, tu veux faire comme Johnny Pacheco sur YouTube là. Je ne sais pas. Il s'appelle quoi? Prospertise. Et puis, vous êtes des lâches, des cuits qui coulent, des PD. Et c'est vous. Il faut mettre le nom que ton papa t'a donné là. Le prénom que ton père t'a donné là. Il faut mettre sur ton compte. Properties. Tu t'appelles Properties. Vous voyez, c'est ça. Donc, tu es interdit de commenter jusqu'à la fin de mon direct, sinon je vais te bloquer. Voilà, parce que tu es un lâche comme Oufeu Boigny. Et donc, c'est Oufeu Boigny qui a gâté notre pays, là. Il a gâté notre pays. Je vous dis la vérité. Le choix qu'il a fait, ce choix-là a gâté notre pays. Et après, Oufeu Boigny vient, Soro Guillaume, et tous les Ivoiriens qui ont fait la rébellion. C'est-à-dire Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, nous avons aussi Sableblé. C'est un Ivoirien, il a fait la rébellion. Nous avons plein de personnes comme ça qui ont fait la rébellion au compte de ces gens-là. Ces gens ont fait la rébellion et regardez ce que c'est devenu. Et moi, je ne comprends pas le PDCI RDA. Vous avez envoyé un voltaïque. On ne l'a même pas encore enlevé au pouvoir et vous envoyez un Sénégalais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde veut construire la Côte d'Ivoire? Tout le monde veut changer la Côte d'Ivoire pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas Ivoiriens d'origine. Si Thiam, il est Ivoirien d'origine, son nom là, ça allait être un nom d'origine. Il n'est pas Ivoirien. Pourquoi Kobena ne s'appelle pas Michael Jackson? Kobena, Kwasi, Adjoumani. Pourquoi il s'appelle Adjoumani? Parce qu'il est Ivoirien. C'est un Kodjougoué rebelle, mais il est Ivoirien.
Chacun porte le nom de ses origines. Quand tu es bébé là, ton papa t'a appelé Thiam. Tu cherches quoi en Côte d'Ivoire? Va changer le Sénégal. Adama. Donc Tidiane Thiam dit que lui, il est venu pour le changement, le grand changement. Hein, il va enlever le franc CFA, il va déposer le dollar américain. Parce qu'il dit que les Ivoiriens seront riches en dollars. Mais qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? On vous a fait quoi? Vous n'avez pas votre pays? Moi, je ne comprends pas. Hein? Ah, donc il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat à la présidentielle. C'est sous Draman qu'on le dit. Mais c'est qu'ils ont tué les Ivoiriens pour rien. Si c'est la constitution de Draman Ouattara qui dit ça, c'est-à-dire la constitution actuelle que Draman Ouattara a édité là, la constitution qu'il a modifiée là, la constitution là dit, si tu veux être président, tu veux te présenter, tu dois être exclusivement ivoirien. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir une autre nationalité, c'est-à-dire moitié-moitié. Donc, ça force Tidiane Thiam à abandonner sa deuxième nationalité française. Comme ça, il est exclusivement ivoirien. Mais c'est ce que nous on a dit en 2010. C'est ce qu'on a dit. Et c'est pour ne même pas envoyer les doutes que nous on a mis le « et ». C'est-à-dire, si tu veux être président là, ton papa et ta maman, les deux doivent être ivoiriens. Comme ça, ton sang là, il est à 100% ivoirien. Draman ne répondait pas à ces critères. C'est pour ça qu'ils ont tué les gens. Draman Ouattara de Sendou, il ne répondait pas à ces critères. On dit sa maman s'appelait Nabidou Cissé, mais son papa s'appelle Draman. Draman, on sait d'où ça vient. C'est un nom burkinabé. C'est un nom voltaïque, pardon. Draman, c'est un nom voltaïque. Même son passeport a fuité, ça y est sur les réseaux sociaux. On le voit très bien, Draman. Il est parti à l'école ici, avec Draman, avec voltaïque. Le passeport voltaïque. Il a épousé sa première femme en tant que voltaïque. Sa maison de retraite de la BCAO, il a construit ça à Ouagadougou. Etc. Babo Laurent même a parlé de ça en 8 points. J'ai oublié les points là. 8 points qui prouvent que Draman Ouattara est un burkinabé, est un voltaïque. 8 points. 8 preuves. Donc, on avait raison de ne pas le prendre comme candidat à l'élection présidentielle. Puisqu'il dit qu'il a fabriqué sa maman qui s'appellerait Nabidou Cissé. Ce qui est d'ailleurs faux. La pauvre dame, elle va faire comment? Donc, même si sa mère est Nabidou Cissé, mais son père s'appelle Draman. Et puis chez nous en Afrique, comme c'est le père qui donne la semence, c'est même pas en Afrique, partout dans le monde, c'est le père qui donne la semence. Donc, si l'enfant naît, l'enfant porte le nom du père, ça veut dire quoi? La semence, le liquide là, c'est le père qui jette ça dans la femme et ça se mélange dans le fœtus là-bas, dans l'ovaire et ça devient l'homme. Ça veut dire, est-ce que vous savez même que tu peux prendre sperme et puis aller dans les laboratoires faire tout les fœtus artisanaux pour que l'enfant naisse? Je crois que les gens ont essayé ça. Donc l'homme peut accoucher son propre enfant. Si les gens développent un trou qui répond aux critères, tu jouis dedans, ça va se former d'une manière jusqu'à... C'est nous qui donnons la semence. C'est pourquoi l'enfant porte toujours le nom de son père. L'enfant porte jamais le nom de sa mère. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est là. Ça dit, moi, si j'accouche un enfant, mon enfant va s'appeler tant. Je n'ai pas dit ça ici. Voilà, mon enfant s'appellera, puisque je ne porte plus le nom africain, hein, mon enfant va s'appeler Peter. Peter. Bah, son père s'appelle Peter. Même si sa maman est baoulée, elle est togolaise, béninoise, elle a un nom là-bas, elle a un autre nom, l'enfant portera le nom que moi je porte. Et donc, chers camarades, la constitution de Draman Ouattara dit que pour être candidat, il faut être exclusivement ivoirien. Il ne faut pas avoir une autre nationalité. Mais ils ont enlevé le « et ils ont mis le « ou ». Ça veut dire, tu peux avoir ta maman qui est guinéenne, ton papa qui est ivoirien, et puis tu peux être candidat à l'élection présidentielle. En réalité, tu n'es pas exclusivement ivoirien. On est d'accord? Ton papa, il est guinéen. Ta maman, elle est ivoirienne. C'est que tu n'es pas exclusivement ivoirien. Quand on va te demander là, tu vas dire, je viens de 2 pays. Je suis béninois, je suis guinéen de père et ivoirien de mère. C'est pas ce qu'on dit? Quand on cause entre nous là, c'est ce qu'on dit, non? Donc en réalité, Tidiane Thiam n'est pas exclusivement ivoirien. Parce que son papa là, c'est le nom de son père qu'il porte. Draman Ouattara n'est pas exclusivement ivoirien. Biki Togo, il n'est pas ivoirien, c'est pas des noms ivoiriens. C'est pas des noms ivoiriens.
C'est pourquoi j'accuse toutes les personnes qui ont joué avec notre pays. Les gens ont joué avec notre pays. Ils ont joué temps passe avec notre pays. Ils ont fait des deals. Les Kona Bédia, gros ventre coup, on dirait Ignam là. Voilà, il a laissé le pays dans n'importe quoi et puis il est parti. Il n'a pas redressé le pays. Lui qui était à l'hôtel du Golfe, il a pris la main de Soro, il a pris la main de Gbagbo et de Tchouchia, quel Gbagbo. Il a pris la main de Draman et puis il fait comme ça. Bravo! Bravo! Vous avez fait un bon combat. Vous avez fait un bon combat. C'est le même combat là qu'il a envoyé là où il est aujourd'hui là. Violation n'est pas violation. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais jamais laisser tomber. Je vais toujours rappeler ça. Je vais toujours les accuser. Soro, Guillaume, c'est eux qui ont gâté notre pays là. Voilà, le pays est devenu glisio. Le pays est devenu poto. Comment on va enlever cela au pouvoir là? Wallahi billahi, que Dieu me donne longue vie, moi, il y a voir. L'homme politique qui va faire politique pour enlever cela, c'est que tu es fort. Politique ne peut jamais enlever Draman au pouvoir. Soro Guillaume dit, lui, il ne fait plus rébellion, non? Il dit, lui, il va faire politique, il ne fait plus rébellion. Il dit, il va faire politique, lui, il ne fait plus rébellion. C'est qu'il va devenir président quand il aura 250 ans. Wallahi, billahi, talaï. Parce que nous tous là, moi aussi, demain, il arrive à 30 ans, et il y a déjà 30 ans même. S'il arrive à 40 ans, et que j'ai un peu de jet, nous tous, on va faire politique, hein. Pour renoncer là, il y a quoi dedans? Pour renoncer là, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Est-ce que ici, là, ça y est dans les lois? Pour renoncer, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. On va tous renoncer. Mais moi, je n'ai pas besoin de renoncer. Parce que mon père et puis ma mère sont ivoiriens. On est venu ici pour se grouiller. Mais pour respecter la constitution, on va renoncer. Et puis on va aller faire politique. On va se bambougou dans le pays là. Tu t'amuses. Nous tous on devient rebelles. Voilà. Soro Guillaume s'amuse. S'il s'amuse, il dit qu'il va lever une armée. Wallahi billahi, il va comprendre qu'on n'est plus autant de Gbagbo. Il va comprendre qu'on n'est plus en 2002. On n'est plus dans l'affaire de dire qu'on voit le dos du nageur. Moi, c'est pourquoi j'aime Damana Picasso. Moi, j'aime Damana Picasso, hein. Je suis trop fan de Damana Picasso. Wallahi billahi talaï. Rappelez-vous de la vidéo où il a déchiré les papiers là. Ils étaient deux. Les deux travaillaient pour Désiré Tagro. Damana Picasso était quelque part dans le ministère de Tagro. Il n'était pas ministre, mais il était avec Tagro. Et puis il y a un autre encore, M. Boka, lui qui était en veste là. Lui aussi, il était en dirait le truc de Tagro, quelque chose de Tagro. Les deux travaillaient pour le ministre de l'Intérieur. Donc ils ont été envoyés par Désiré. C'est pourquoi ils ont tué Désiré Tagro. Quand ils l'ont vu comme ça là, ils ont appelé Draman. Draman dit la guerre c'est Guillaume qui gère. Ils ont appelé Guillaume. Guillaume dit est-ce que c'est vraiment lui? On dit oui, il a le drapeau blanc, c'est lui. C'est lui, il est en ligne de mire. Vous dites quoi? C'est pas lui. C'est lui qui a envoyé les Damana Picasso là. Pour les Damana Picasso, c'était Picasso quoi. L'autre l'a dit, les résultats ne sont pas encore consolidés. Les résultats ne sont pas encore consolidés. Oh, attendez même, c'est moi qui parle trop. Moi, il est revenu sur les... Bon, je sais pas. J'ai mis actualité africaine. On dirait, il y a resté d'actualité ivoirienne. Hein. Il y a trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Qui a mis lui là au pouvoir? Tous ceux qui ont facilité son pouvoir là, je vous maudis. C'est moi qui dis ça. À Côte d'Ivoire, on part rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a ma chérie, elle est en chaleur. Elle est en chaleur comme ça. Si elle rentre comme ça, là, maintenant je plonge. Draman. Souvent, si la fille a envie de pleurer, c'est Soro y est mangé. Ils ont gâté le pays. Transport seulement, là, il peut avoir. Même le leche. On pouvait mettre ciseaux dedans, puis partir à Abidjan, puis revenir. Ça fait quoi? Hein? Ça fait rien. On peut partir à Abidjan. On peut plus rentrer chez nous à cause de Draman. Draman, vous avez... Allah, Soro Guillaume, ta mère con, wallahi, ta mère con. Wallahi, billahi, ton mot dit même. Tu seras malheureux jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne vas jamais avoir une journée normale. C'est-à-dire une journée, tu te réveilles, tu es content, tu manges, tu penses à rien, tu peux regarder Netflix. Toi, Soro Guillaume, tu ne vas jamais connaître ça. Tu vas te cacher toute ta vie. Même Gbagbo vient au pouvoir là, nous tous on va devenir rebelles. Si c'est toi, si c'est pourquoi on te nomme ministre, gars, c'est que Gbagbo, c'est que d'après, il a chié dans la direction du vent. Il peut pas même. Tu as nommé Guillaume Soro ministre. Mais c'est que vous avez gâté le pays. Guillaume Soro, sa place est en prison, à perpétuité. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas rentrer chez eux.
Tes Ivoiriens ne peuvent pas rentrer chez eux. Dès que tu critiques le pouvoir, tu ne peux plus venir. Et ils envoient les Niagbo et disent, viens à Abidjan si tu es garçon. Et puis ils ont raison. Ils ont raison. Lui-même qui crie comme ça, là, le tunnel crânien, il se joue les durs, non? Il insultait Draman, non? Il faisait crête ici, non? Pour dire que lui, c'est un barbier. Il était obligé d'enlever crête là. Il était obligé de demander pardon à Draman. Il était obligé de négocier à eux à Nilboss. Et puis partir. Même quand il partait, son cœur était mort. C'est parce que Draman, là, ils n'ont pas voulu le tuer. Ils ont voulu l'utiliser pour faire mal à Gbagbo. C'est tout. C'est pourquoi je vous dis, entre Guillaume Soro et puis Draman Ouattara, moi j'ai dit, Allah, Draman, viens ici, viens ici. Ouh! Entre Guillaume Soro et puis Draman Ouattara, moi je prends Draman. Regarde, lui-même il est bronzé comme moi. Il n'est pas trop noir, hein? Il est bronzé. Vous voyez comment il est bronzé? Le problème c'est que c'est à partir d'ici là qu'il y a... Qui a amené Draman au pouvoir? Qui a amené Draman au pouvoir? Allah, ça fait bientôt 7 ans je suis ici. En juillet, ça fait 7 ans. Allah, une décennie, je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer chez moi. Oh. Je ne peux pas rentrer chez moi. Oh. Allah, Soro Guillaume, ta mère con. Afoussa tout Bamba, ta mère con. Soul ton modia. Allah. Ahmed Bakayoko, ton modia depuis dans ta tombe. Un big up modalial depuis ta tombe. La sable blé, ta mère con. Tu as tué les Ivoiriens, l'argent, on ne t'a pas enterré sans sable blé. Tu as tué les Ivoiriens, tu as tué Boga Doudou. C'est sable blé qui a tué Boga Doudou, pour ceux qui ne savent pas. Iseka Watao, le bon petit de Soro Guillaume, c'est eux qui ont tué Boga Doudou. Parce qu'en 2002, ils ont partagé les personnes. Il y a un groupe qui devait tuer Désiré Tagro. Il y a un groupe qui devait tuer Boga Doudou. Il y a un groupe qui devait tuer. C'est-à-dire, il y a des groupes. Voilà, il y a plusieurs groupes que les gens devaient éliminer. Lida Kwasi, etc. Donc, la nuit du 18 au 19, tous les autres là n'étaient pas chez eux à la maison. Ils étaient chez Babo là-bas. Tous les autres là. Le seul qui n'a pas eu la chance, qui est resté chez lui, Boga Doudou, tu cherches quoi là-bas? Allah, faut sortir un peu. On sort pas un peu. Peut-être que tu allais créer quelque chose, tu allais nous sauver de cela. Il n'y a même pas un opposant qui peut inquiéter ce pouvoir-là. Les gens s'activent, ils sont en train de s'activer. Ils s'activent. Ils sont là, ils regardent, mais la Côte d'Ivoire, mais ils ne comprennent pas.